Bonjour, nous allons continuer notre travail en langage C, en analyse, en tutoriel. Alors nous allons voir le package F2A. Alors ça concerne les nombres complexes avec des valeurs sous forme de fractions. Donc là, nous allons voir les différentes opérations. Alors, nous allons voir juste la partie langage C. Toute la partie mathématique sera revue plus tard. Alors, c'est comme ça que l'on déclare un complexe dans ma version. Il existe des versions standards pour les langages C, C99, mais moi je n'ai pas cette version. Donc là, je fais la version standard, la version personnelle. Donc ça, c'est la suite de la vidéo précédente où je vais présenter les fractions. Donc là, on va présenter les nombres complexes avec des fractions. Alors la première manière de l'initialiser, ce nombre complexe, c'est de cette manière, exactement comme on a fait avec les fractions. D'accord? La deuxième manière, j'ai écrit moi-même une fonction qui permet d'initialiser à partir de 4 nombres qui représentent chacun une fraction. Là, c'est 5 sixièmes et 7 huitièmes. Ou bien une troisième version où on initialise le nombre complexe sous forme de fraction directement avec deux fractions différentes. Donc là, on utilise la fonction d'initialisation des fractions. Et pour imprimer, on utilise naturellement la fonction printz, puisque le langage C n'est pas capable d'imprimer un nombre complexe sous forme de fraction, donc on écrit tout simplement une fonction pour le faire. Alors là, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, vous avez vos trois nombres sous forme complexe et avec des fractions. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. Alors, la structure. Alors là, nous avons vu la structure là, dans la vidéo précédente sur les fractions. D'accord? C'est double-double. Donc, on définit un type de structure. D'accord? Ce type de structure s'appelle fraction. Et il est compris d'un numérateur et d'un dénominateur. Et naturellement, j'ai fait un pointeur sur ce type de structure. Et là, c'est exactement la même chose pour les nombres complexes. Donc là, donc on définit un type de structure complexe. Moi, de la même manière que j'ai fait pour les fractions, j'ai décidé de faire aussi un pointeur sur ce type de structure. Et ce type de structure est défini à partir de la structure fraction. D'accord? Donc là, c'est pour simplifier un petit peu, un petit peu comme dans le langage objet. On se sert des structures précédentes pour définir les nouvelles structures. Alors, la fonction printz, donc là, ça ressemble beaucoup à la fonction, donc là, c'est la fonction printfraction qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et là, c'est la fonction print nombre complexe, d'accord? Donc là, c'est un peu le même principe. Ainsi, le numérateur et le numérateur. Oui, le numérateur et le dénominateur d'un nombre d'une fraction est nul, sont tous les deux nuls. On met 0 directement au lieu de mettre le truc. Et puis sinon, bon, ben c'est le même principe. Enfin, comme là, il y en a beaucoup, on essaye d'étudier un petit peu tous les cas. Un cas pour la partie réelle et un cas pour la partie imaginaire. D'accord? Vous voyez, c'est ici. Par exemple, on peut voir que si la partie imaginaire est nulle, on n'imprime rien du tout. D'accord? Et là, si la partie imaginaire
comment ça s'appelle, la partie imaginaire est égale à 1, on imprime tout simplement i. On met pas un i. Ça, c'est des petits trucs supplémentaires qui ne sont pas, qui sont juste utiles pour ça. Donc là, on a vu comment déclarer les complexes, on a vu comment les imprimer. On va voir peut-être, on va voir l'une des deux, comment ça s'appelle, initialisation. Donc là, c'est initialisation, c'est pas le bon. Là, c'est initialisation des fractions. Alors, où c'est qu'on initialise les nombres complexes? C'est ici. Non. Je sais pas où c'est qu'on initialise les complexes. Bon, ben tant pis, hein, vous serez punis. Hein. Et là, on va se faire avoir. Là, on initialise les fractions. Les fractions, c'est peut-être ici? Non plus. Bon, ben on n'initialise pas les nombres complexes. Pourtant, hein. Fraction. Ah, c'est ici. Je l'avais pas reconnu. IZ. Voilà. Donc là, c'est le même principe, puisqu'il rentre 4 données. C'est le même principe pour les fractions. On se contente tout simplement de leur donner. Et là, c'est avec les... Comment ça s'appelle? Il rentre 2 fractions. C'est donc ici que l'on initialise les nombres réels. Donc là, c'est la partie réelle qui est initialisée par une fraction, d'accord, qui est rentrée ici. Et là, c'est la partie complexe qui est initialisée par une fraction. Et cette fonction, c'est une fonction mathématique qui réduit la fraction à son plus petite valeur. Par exemple, s'il y a 5 demi, on se retrouve avec 5. S'il y a 5 demi, non, 10 demi, s'il y a 10 demi, on se retrouve avec 5. Donc là, comme je ne sais pas quand c'est qu'on va être coupé, je vais vous montrer les fonctions qui sont prévues. Alors, là, c'est l'initialisation et l'impression. Donc là, c'est la partie réelle, la partie imaginaire, les additions, les soustractions, la multiplication, la division de deux nombres complexes. Là, c'est l'inversion, le conjugate et le symétrique. D'accord? Donc là, c'est les trucs standards. On va essayer de faire au hasard. Non, on va les faire les uns après les autres, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, là, c'est simplement l'addition. D'accord? On additionne. Ah non, c'est partie, pas addition. C'est partie réelle et partie imaginaire. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. J'espère qu'on va pouvoir faire l'addition. Donc là, on a le premier nombre complexe, là on a le deuxième, et puis là on a l'addition des nombres complexes. D'accord? La soustraction, c'est celui-là. Donc là, on fait la soustraction. On a deux nombres complexes et on fait la soustraction. Donc les nombres complexes, là, sont initialisés de cette manière. Hein. Et là, la soustraction, là, c'est la fonction sub que l'on peut directement mettre dans la fonction d'impression. Hein. Ça, maintenant, c'est la fonction multiplication qui est là, que l'on peut mettre directement dans la fonction print nombre complexe. Donc, on va voir la multiplication. Bon, pour voir les méthodes que j'ai utilisées, c'est les méthodes mathématiques du livre, j'ai pas fait fort. Là, c'est la division, mais on verra ça dans la partie mathématique. Là, on voit juste langage C que ça fonctionne à peu près correctement. Donc là, on divise deux nombres. Pour diviser, on multiplie par l'inverse de la norme. Je sais, là, je dis peut-être des bêtises, mais c'est parce que j'essaie d'aller vite. Donc là, on prend l'inverse d'un nombre complexe. Donc là, on a notre nombre complexe. On prend l'inverse tout simplement. Et c'est cette fonction qui est utilisée. D'accord? Donc là, il y a l'initialisation et les trucs. Donc là, on voit un petit peu toutes les fonctions. Là, c'est le conjugate et le conjugué. Donc là, on prend un nombre et là, on obtient son conjugué. Le conjugué, c'est le plus qui est transformé en moins. Alors, ensuite, là, on va prendre, je ne sais pas ce que